Voilà, bonjour à tous. Il est un petit peu plus de 12h31. Les gens sont en train de courir, puisque vous savez, c'est le Grand Prix du Conseil général en cyclisme aujourd'hui. Il pleut un peu moins, juste un peu moins, dans les régions de Cap-Esther. Justement, Cap-Esther, on mange un bon colombo. Un de ces jours, je vais vous inviter, Mendy. Si vous aimez le colombo? Oui, j'aime bien le colombo. Bon, alors, on va manger un colombo à Cap-Esther, c'est quelqu'un que j'aime bien. Bon, alors, sinon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va recevoir Betty Foster. On va parler effectivement de numérique, de speed dating, de tout ce qui a trait au monde numérique, puisque tous ces gens-là étaient récemment au Canada dans un colloque, et puis il va y avoir cette journée, je vous dis tout de suite comment ça s'appelle, pour les startups, c'est le 19 mai exactement, Mythe ou réalité, ce sera au World Trade Center, et il y aura donc l'association des acteurs du numérique qui seront là, donc Betty Foster vient là tout à l'heure en parler. On va recevoir aussi un artiste qui est bien chez nous, qui est chez nous en ce moment, Claudel Atride, pardon, il sera avec nous. Richard Poitou ne sera pas là, mais nos avocats devraient être là, Mendy. Absolument. J'ai utilisé un pluriel singulier. Nos avocats devraient être là. Pour la chronique. Pour la chronique juridique. Voilà, c'est parti. Sinon, les titres, Mendy. Oui, bonjour Danick. Bonjour à vous qui nous regardez, qui nous écoutez également en direct. Donc, du ZCL, j'ai envie de dire, .tv, puisqu'on est aussi, on est partout en fait. On est partout, on est même on est également en France, radio. En radio. Ils sont sur le tour, ils sont sur la course cycliste, donc peut-être un de ces jours, on aura un direct avec Jean Dorsin s'il nous entend, bon bref, on saura. Allez. D'accord, très bien. Donc merci en tout cas de nous suivre, d'être fidèles donc au ZCL. Et donc, voyons ce qui fait l'actualité en ce 11 mai 2017. Et plusieurs milliers de personnes ont assisté hier à la cérémonie du 10 mai de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les jardins de Luxembourg. Nous verrons des images dans un court instant. Et on poursuivra avec la signature d'une nouvelle convention. Celle-ci donc prend la mise à disposition d'un local avec la mairie de Petit Canal. Elle a été signée donc avec la chambre donc des métiers pour les artisans de la zone. Et enfin, un coup d'envoi du Cap Excellence en théâtre. Hier, le musée Saint-Jean-Perse accueillait la soirée d'ouverture du festival avec bien entendu le président, les parrains donc, de ce grand festival qui va démarrer sur une semaine à peu près. Et on commence tout de suite, comme je vous disais en titre, avec cette cérémonie puisque plusieurs milliers de personnes ont assisté donc hier à la cérémonie du 10 mai de commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est donc dans les jardins de Luxembourg. Peu après était donc donnée une réception au ministère des Outre-mer pour la remise du prix de thèse du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Un reportage signé Maurice Sissi, notre correspondant à Paris. C'est un moment important de joie, vous le voyez, de joie parce qu'on vient de faire passer la mémoire auprès de 5000 jeunes sur l'Hexagone. C'est important parce que bien connaître son histoire, toute son histoire, c'est aussi un acte de réconciliation collective, c'est aussi la valorisation de ce que nous défendons, la France océanique. Donc c'est un moment très important, émouvant aussi aujourd'hui parce que c'est le 10 mai, parce que c'est un moment de commémoration. Ça veut dire que nous devons nous souvenir de ceux qui nous ont précédés, qui ont tracé le chemin au péril de leur vie, qui sont morts pour ce combat. Et puis c'est se souvenir aussi aujourd'hui avec le président de la République, François Hollande, qui a fait un magnifique discours de ce qu'il a porté dans ce combat, les actes posés, la fondation qui sera créée quelle chance d'avoir le président en exercice et le président élu. C'est aussi un passage de mémoire, là aussi. Comment qu'a été créé ce concours? Alors, c'est un concours qui a été fait avec le CNMHE, la Ligue de l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Outre-mer. L'idée de départ était véritablement de se dire que nous devons partager la commémoration au plus jeune âge pour que l'histoire soit véritablement mieux connue, mais toute l'histoire. Donc il faudra, en tout cas je l'espère, que ce travail se perpétue, et je sais qu'il va se perpétuer, parce que maintenant, j'allais dire que c'est un acquis, hein, mais il faut être toujours très
vigilants sur les acquis, peuvent disparaître. On a dit, il y a une alternance qui se fait, il y a une élection qui a été faite. Maintenant, le nouveau président, je pense qu'il prend ses marques. L'ancien président l'a dit, et puis ça se fera au fur et à mesure. Il prendra ses marques, et puis il va constituer son gouvernement. Non, c'est Jacques Chirac qui avait instauré cette date du 10 mai, et depuis, on a l'impression que ça a pris une certaine dimension. Et chaque 10 mai, dans ces jardins de Luxembourg, il y a de l'émotion qui passe. Bien sûr, en tout cas, le président a fait aussi un beau discours, mais ce qui est, où je suis content, il y a plus de monde. L'année dernière, il y en avait un peu moins. Aujourd'hui, il y en a encore un peu plus. Et à chaque fois, je pense que ça prendra encore plus d'ampleur. Et puis, c'est vraiment, voilà, c'est une date qu'il faut... Voilà, il est 12h38 et Betty Foster est avec nous. Je vous l'avais dit, startupguadeloupe.gp organise le 19, c'est-à-dire dans quelques jours, au World Trade Center. On a envie d'appeler ça un congrès annuel, puisque pratiquement depuis 3-4 ans, chaque année à la même période, il y a ce type de réunion où il n'y a jamais suffisamment de place. Cette fois-ci, c'est fait au World Trade Center. Bonjour Betty. Oui, bonjour Dani. Alors, première question, avant même de parler de ça, vous étiez au Canada récemment, c'était pour quoi faire? Alors, c'était pas pour du tourisme, même si ça aurait pu intéresser certains. J'ai vu des photos, ça avait l'air, il y avait du tourisme. C'est comme dans toute démarche, toute mission, il y a une partie où on bosse dur, oui, et une autre partie où on a aussi un peu de plaisir. Les deux vont de pair, à l'américaine, work hard, play hard. Alors, c'était quoi finalement? Alors, à côté du tourisme, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, à côté du tourisme, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y avait une démarche où, premièrement, on allait voir des acteurs pour trouver soit des partenaires potentiels ou proposer nos services ou des applications que l'on peut développer ici. On a aussi une démarche par rapport à l'écosystème qui est mûr, où il y a plein d'acteurs qui interviennent, qui accompagnent les entreprises. Donc ça a été aussi intéressant. On a profité aussi par rapport à cette mission qui, je le rappelle, a été cofinancée par la région Guadeloupe. On a une mission où on a vraiment pu penser, travailler plus en fait notre projet d'association du numérique, parce que il y avait des choses à faire sur le long terme. On sait que nos startups, nos entreprises ont besoin de rencontres régulières, de marques, etc. C'est plus le moment de choquer, de faire une action par-ci ou un brin mangé par-là. C'est de faire des actions pérennes, et c'est pour ça que cette association qui a 4 ans, cette démarche, cette mission qu'on réalise pour la 2e année, c'est faire en sorte que nos entreprises voient un petit peu ce qui se fait ailleurs. Pourquoi pas, ils ont pu aussi se comparer, et ils ont pu, pour certains, voir que par rapport aux technologies qu'on utilise, par rapport à nos capacités, on peut être très bon. Après, on n'a pas un marché canadien ou francophone. Alors, justement, comment les Canadiens ont accueilli cette délégation guadeloupéenne? Est-ce qu'ils vous ont fait la leçon de dire mais non, vous savez encore rien, vous êtes complètement nuls, ou au contraire, c'est nous qui leur avons fait la leçon? Alors, ils ont été impressionnés, notamment. C'est bien ce que je pense. Oui, notamment en fait, surtout par les femmes guadeloupéennes. Sans se vanter, non, il y a quand même eu un parcours femmes et numérique, et les gens étaient impressionnés de voir qu'il y a autant de femmes en Guadeloupe qui sont intéressées ou qui s'investissent dans le numérique, alors que c'est pas forcément quelque chose d'évident dans certains milieux occidentaux, donc au Canada comme en Europe. Et donc par rapport à ça, on leur a montré on leur a un petit peu raconté notre vécu, etc. Ils se disent, mais avec aussi peu de moyens, aussi peu d'aide de vos partenaires, vous arrivez à faire ça? Parce que je leur dis, mais c'est super votre programme, vous avez des passeports pour innover, vous avez un accompagnement, vous avez de la défiscalisation, vous avez un tas d'antennes, un tas de lieux de coworking pour vous installer. Donc en gros, tout ce qui est en fait innovation, création d'entreprise est vraiment encouragé, et c'est pas une sorte, l'argent a été décidé au niveau du Québec, ils ont décidé il y a 5-6 ans de vraiment mettre le paquet, et donc ça se traduit concrètement en emploi, en monnaie trébuchant, et ça c'est une différence fondamentale. Alors l'autre question, comment se porte le monde de la start-up en Guadeloupe? Est-ce qu'on sent que les startups vraiment sont up en Guadeloupe, ou bien comment c'est aujourd'hui, puisqu'il va y avoir cette réunion, cette 4e édition des startups? Alors je ne voulais pas forcément tout dévoiler, parce que c'est ce qui est intéressant. Je rappelle la thématique pour la 4e édition, c'est la culture start-up entre mythe et réalité, donc en Guadeloupe.
Pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, ben, je crée une entreprise nouvelle, hop, on va l'appeler start-up. On va voir que la notion de start-up est quand même liée à l'innovation et ça, beaucoup peuvent l'oublier. C'est bien d'avoir un copain qui te donne un coup de main pour un projet, mais c'est pas forcément ça le domaine de start-up. Donc on va un petit peu travailler ça. Ce qui est intéressant aussi... Il y a un mode d'emploi de la création d'une start-up, c'est-à-dire il y a 5, 6, 7 paramètres pour être start-upé. Ben, il y a des modes d'emploi ou des moyens, enfin, des méthodologies pour créer et gérer une start-up. Notamment, on a un très bon atelier en matin sur le Lean ou le Scrum Startup, quelque chose, c'est une méthodologie qui est particulière pour la gestion de projet spécifique aux start-up. Donc, c'est une start-up, c'est pas une entreprise comme les autres. Ça peut grossir rapidement, mais si l'écosystème est favorable, et si l'écosystème n'est pas favorable, on a le monde entier comme jardin. On peut éventuellement, si on a un produit intéressant, utiliser ce jardin mondial. Alors, justement, sur l'écosystème, est-ce qu'il répond favorablement quand il y a des levées de fonds? Alors, deux choses. J'ai envie de dire, on a eu une succession d'élections ou de choses pas évidentes. Donc, on sait que nos collectivités font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens ou leur organisation. Les choses ne sont pas encore forcément organisées. Moi, je pense qu'il faut laisser à ces institutions le temps de s'organiser. En tous les cas, au niveau des citoyens que nous sommes, on est organisés, on s'est mobilisés. Alors, il faut savoir qu'à Guadeloupe Tech, on est plus d'une centaine quand même d'entreprises. Donc, quand je parle de la représentation de la filière, c'est énorme. Ça veut dire près de 1500 emplois. Donc, on a aussi bien des entreprises solo à une personne que des entreprises avec des centaines de salariés. On a aussi bien dans la communication, dans l'ingénierie, dans les télécoms, etc. Parce que c'est ce qu'on appelle le secteur IT, c'est un secteur qui est foisonnant et qui est au carrefour de pas mal... Comment ça crée de l'emploi? C'est surtout ça. Ça a créé de l'emploi, puisque je vous dis que c'est pas 1500 emplois. Mais on pourrait en créer le double. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est que... notre association des gens, on a besoin d'accompagnement. On a déposé certains dossiers auprès de certaines instances. On attend que ça soit... Est-ce que le privé réagit favorablement? Le privé réagit. Le privé donne sa part. Je peux vous assurer que le fonctionnement de Guadeloupe Tech doit beaucoup au privé. Audacia, c'est privé ou c'est la région? Alors, Audacia, typiquement, c'est grâce à BMAO et maintenant à Cap Excellence, qui est un de nos partenaires dès le début. La mairie de BMAO nous a toujours soutenus. Il y a vraiment une politique autour du numérique au niveau de cette collectivité. Et ils nous ont mis à disposition un bureau au niveau de Audacia. Après, Audacia, c'est une pépinière ou une technopole, donc ça dépend un petit peu de la définition qu'on voit. Un incubateur. Non, pas un incubateur. C'est une pépinière où il y a 10 entreprises qui sont sélectionnées. Il manque un incubateur ici. Il manque plusieurs choses, pas simplement un incubateur, accélérateur, etc. Intéressant. Si Xavier Niel, on y travaille. On y travaille. Contacter Xavier Niel des fois pour lui demander de monter un incubateur ici. Alors, on a via notre réseau un des membres du comité de Guadeloupe Tech est en lien avec Xavier Niel puisqu'il a pu obtenir en fait des locaux au niveau de son incubateur. Mais j'ai envie de dire, avant d'aller voir l'extérieur, etc., on doit s'organiser aussi en intérieur. Et après, c'est pas les questions d'écriture financière. Je veux dire, au niveau des potentialités. Oui, bien sûr, mais je veux dire, pour que les gens puissent investir, il faut savoir si on est bien dans l'innovation. On a toute une méthodologie à apprendre. On a tout un tas de projets à structurer. Xavier Niel ou d'autres acteurs très grands viendront, on apprendra à se mettre ensemble et à faire des projets ambitieux. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des appels à projets ou des appels d'offres, on met aussi un peu d'innovation dans la façon dont on conçoit ce projet, de façon à ne pas rester sur quelque chose de carré, mais finalement, c'est un petit peu juste, la notion d'innovation ne paraît pas. Pour reprendre un peu votre indicatif, ce que vous souhaitez, est-ce qu'on peut dire que l'économie numérique en Guadeloupe, c'est un mythe ou une réalité? Je ne pourrais pas faire une affirmation. J'ai envie de dire qu'il y a plus de 1500 personnes qui prouvent qu'il y a de l'existant. Après, ça pourrait... On m'a dit qu'on pouvait doubler.
ça pourrait être plus percutant et on pourrait vraiment créer encore plus d'emplois pour nos jeunes et les moins jeunes si on investissait sur des projets ambitieux. C'est-à-dire qu'on va sortir des petits sites web ou des petites plaquettes ou des petits outils, c'est bien gentil, mais il faut aller au-delà au niveau des potentiels. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'ambition. Il faut... mais est-ce qu'il y a la formation derrière il y a des formations qui existent et puis vous savez, s'il n'y a pas de formation il y a des outils qui sont disponibles en ligne, il y a plein de Open Classroom ou plein d'outils qui existent. Ce qu'on veut, on peut. Sincèrement, après, on peut avoir plus d'éléments, l'université peut aller encore plus loin, etc. L'université fait un travail aussi, il y a des écoles ou des centres de formation privés qui proposent des choses. Non, on ne peut pas critiquer la formation. Après, on peut aller plus loin. On peut aller dans... C'est cette culture-là. On manque d'activité vraiment régulière autour du numérique. Alors, revenons même à cette journée du 19 mai. Cette année, pas de Gaël Musquet, pas d'invité d'honneur, de parrain. Alors, cette année, on a un invité d'honneur qui va faire la conférence de clôture. C'est Philippe Ramalingon. Vous savez que le compte Nickel a été... racheté à plusieurs millions d'euros par la BNP Paribas, il me semble. Hein? Donc, compte Nickel, c'est quoi? C'est une banque sans banque. Et il faut savoir que dans les fondateurs, il y a un Guadeloupéen qui a contribué, etc. Donc, ce qui veut dire que réellement, c'est une personnalité qui est forte. Voir ce que compte Nickel a pu faire sur ce qu'on appelle la banque nouvelle, on appelle ça la FinTech. C'est quelque chose de formidable. Et là, il va un petit peu évoquer cette notion de start-up dans le domaine de bancaire. Donc ça, je vous invite à être là au niveau de cette conférence parce que ça va être quelque chose de grandiose puisque c'est l'un des, ce qu'on appelle maintenant licornes. C'est des start-up qui sont pas un peu bébés, qui ont suffisamment de croissance pour vraiment intéresser beaucoup d'investisseurs et générer de l'emploi et voir des rachats de très très gros. Alors, cette journée du 19 mai commence à quelle heure ? Alors, on a plusieurs temps forts, si je puis me permettre de le rappeler. Oui. C'est qu'on a tout d'abord le matin, on a des ateliers, des workshops thématiques, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'avoir des compétences sur des choses précises pour, via ces ateliers, en 1 heure, avoir quelques éléments. Après, s'ils veulent aller plus loin, il y a des formations. Mais déjà là, rentrer dans le vif du sujet sur des ateliers pratiques. C'est le but. C'est qu'en sortir de cet atelier, qu'ils aient, entre guillemets, des blocs de compétences. Et là, vraiment, on a l'État qui a joué le jeu à nos côtés, on a des structures, des entreprises, des consultants qui sont pas simplement d'ici. On a par exemple une consultante qui vient de Lyon qui travaille sur beaucoup de gros projets de transformation numérique, de Orange, Altran, les trains, enfin c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la communication à outrance, mais qui est très pro dans son domaine. Premier temps fort. Deuxième temps fort, on a donc les tables rondes. C'est quelque chose qui se veut interactif avec plusieurs éléments sur cette table ronde où on pourra échanger sur cette dynamique de start-up, ce que c'est, etc. Donc, ceux qui ne savent pas, il faut quand même débriefer pour eux et aller un peu plus loin avec des témoignages vraiment de start-up qui existent ou qui viennent d'ailleurs. Notamment, on aura le fondateur de Start-up Outre-mer. Donc, on aura une vision de tous les startups d'outre-mer. Et là, ensuite, on finit. Troisième temps, on a un autre temps en fait où il y aura une remise de prix pour un concours qui s'appelle Pitch Tech by EDF. Donc, en gros, je résume ce que c'est. Alors, juste les personnes qui aimeraient en fait avoir une idée innovante ou qui aimeraient travailler sur ce prix-là, ils doivent aller sur le site startup.gp. Oui. Donc, ce site-là, ils auront toutes les informations. Donc, le maximum de gens doivent s'inscrire sur ce startup.gp et à partir de là, ils pourront participer au concours d'innovation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 7 000 € en cash tout de suite à gagner sur ce prix-là, mais ceux qui sont sélectionnés, notamment le vainqueur, pourra
être prépositionné pour une dotation Orange au niveau national qui s'appelle le concours EDF Impulse. C'est 80 000 euros de dotation. Et sans compter ça, avoir via nos partenaires comme BPI ou la région une facilité pour le traitement de ces dossiers. Troisième temps fort. Oui, troisième et dernier. Oui, oui. Troisième temps fort, c'est une autre partie qui est plus globale sur les perspectives, l'écosystème, donc d'autres associations qui sont complémentaires, qui sont soit membres de Guadeloupe Tech, mais ou qui apportent d'autres choses dans le numérique. Bien, écoutez, les gens qui nous écoutent, s'ils ont raté le début de Betty Foster, ils ont le www.zcl.tv, bien sûr, pour écouter. Ils peuvent aller sur votre site même startup.gp ou le hashtag STJP17. Voilà. Merci d'être venu. Rendez-vous donc le 19. On va le rappeler un petit peu la veille. Et puis, bonne chance. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On continue les 12h52. Mendy, la suite de l'info. Et oui, le président donc, de la CCI, M. Henri Nagapin, a reçu hier le président donc, de la Chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy, M. Thierry Dutour, afin donc d'établir un premier contact et d'identifier donc les domaines de partenariat qui pourrait y avoir entre les deux îles. Une avancée de ces premières pistes de réflexion sera donc établie lors d'une prochaine rencontre retour pour la visite cette fois-ci du président de la CCI, donc à Saint-Barthélemy. On fait le point avec ce reportage signé Nicolas Hachi et Brian Grégoire. La CCIG de la Guadeloupe, elle fonctionne, elle vit. Et elle vit comment? Elle vit avec son réseau. Vous savez que nous avons un réseau national qui est la CCI France. On a un réseau ASIOM qui regroupe les DROM et les COM, toutes les CCI qui sont au nombre de 11, je crois. Et nous sommes dans un bassin caribéen. Et dans ce bassin caribéen, il y a Saint-Barth. Et à Saint-Barth, il y a une CCI. Et j'ai reçu aujourd'hui Thierry Dutour, qui est mon ami de Saint-Barth et qui est venu faire une petite visite au sein de la CCIG de Pointe-à-Pitre. Les présidents de CCI, notamment dans le bassin caribéen, doivent se réunir, doivent se rencontrer, parce que nous avons exactement la même problématique. Au moins, nous allons partager cette problématique, étudier cette problématique et pourquoi pas apporter des solutions. Nous sommes en plein débat. La discussion ne fait que s'ouvrir. Vous savez, le problème de l'insularité, c'est un véritable problème pour les îles, que ce soit Saint-Barth ou la Guadeloupe. Le sujet est très vaste et c'est ce que nous sommes en train de débattre. La Chambre économique multiprofessionnelle représente les artisans, les chambres de métiers donc, les commerçants, les chambres CCI et également la Chambre d'agriculture. Donc pourquoi nous sommes ici? Comme vous l'a dit tout à l'heure le président, nous sommes venus les visiter et c'est un président nouvellement élu. Nous à Saint-Barth, nous avons été renouvelés il y a un peu plus de 2 ans maintenant et je suis là depuis 2 jours et je tiens à rendre visite à tous les nouveaux présidents de chambre, que ce soit Chambre d'agriculture, Chambre des métiers et CCI. Donc voilà, je viens voir et visiter mes nouveaux collègues. Nous sommes des chambres très différentes puisque nous sommes un territoire, une collectivité d'outre-mer et vous un département d'outre-mer. Non, au contraire, nous avons des sujets en commun et surtout des sujets en commun inter-îles. Voilà. Nous n'avons pas probablement de problématique. Ce que nous souhaitons, c'est nous ouvrir, que ce soit en formation énormément. Par contre, là, nous avons un sujet important avec la Guadeloupe, c'est que nous tenons, nous, à développer l'artisanat et à former de plus en plus de jeunes artisans de Saint-Barth avec la Guadeloupe, que ce soit la chambre artisanale ou la chambre CCI. Partager l'expérience, oui, et surtout trouver des protocoles d'accord pour former tous ces jeunes de l'artisanat comme nous en parlions à l'instant. Merci beaucoup. Voilà, il est 12h56, il pleut encore malheureusement. Vous avez votre parapluie, Mendy? Oui, toujours. Bon, bien, alors pas de problème. On prend la pause pub pendant la pluie et puis on se retrouve devant votre téléviseur puisque vous êtes avec nous au moins jusqu'à 14h. Et si vous êtes en direct sur la radio, même en voiture, vous pouvez nous suivre. Voilà, pause pub, à tout à l'heure. On reçoit tout à l'heure monsieur, je cherche son nom, oui, Claudel Atrit, c'est bien ça qui est là. Voilà.
Voilà, il est 13h01, le temps pour Mandy de faire un rappel des titres. On va recevoir tout à l'heure Claudel Atride qui est déjà avec nous. Et plusieurs milliers donc, de personnes ont assisté hier à la cérémonie du 10 mai en commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les jardins de Luxembourg. On l'a vu tout à l'heure en première partie. Et je vous le disais également, une signature de convention de mise à disposition d'un local avec la mairie de Petit Canal a été signée donc hier avec la Chambre des métiers de manière à permettre un espace aux artisans donc, de la zone. Et enfin, un coup d'envoi pour le Cap Excellence en théâtre. Hier, le musée Saint-Jean-de-Perse accueillait la soirée d'ouverture du festival. C'est donc parti pour une semaine de festivités. Voilà, et vous êtes aussi en direct sur RHT, n'est-ce pas Mandy? C'est ça, 89.8 et 90. Et aussi en direct sur le site www.zcl.tv, sur celui de Canal 10. Bref, on nous voit un peu partout dans le monde en ce moment. On va recevoir Claudel Atride, qui est, je ne sais pas s'il est l'inventeur, en tout cas il fait du créole rap jazz. Bonjour. Bonjour. Il sera en ouverture de Patino qui sera au PDS, au Palais des Sports. Alors qu'est-ce que c'est exactement le créole rap jazz? On va voir un petit extrait du volume 1 avant le volume 2 et puis on revient vers vous. Baby, spécial rap jazz. On mélange des rap, des vibes, des styles. Yeah. C'est pour tout ça qui love, c'est pour tout ça qui pop, tout ça qui est pop, tout ça qui. Check ça, yo. Yo, killer, c'est ou mauvais sexy. Les gens de sexy ou quoi, voici petit. Les gens de sexy qui kebab faut plaisir. Les gens de sexy qui quand faut crazy. Mais invité, au cabane, mais en tête. Mais tous les jours, on qui fait la fête. Mais invité, pas chien descendre. En nous voyager de janvier à décembre. Profiter à la montée, qu'on à la descente. Oublier au la nous caille, point à la détente. Mais envie m'a dit non, aïe, prends non, aïe, sur non, aïe. Numéro téléphone, aïe, c'est Isha, non, aïe, t'as là, c'est rap, 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 jazz. T'as là, c'est rap, 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 jazz. T'as là, c'est rap, 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 jazz. T'as là, c'est rap, rap, jazz. Check ça, yeah. Alors c'est un mélange entre le jazz, le rap. Effectivement, il y a des sonorités jazz avec ce bassiste Claudel Atride. C'est vous qui avez inventé ça, le créole rap jazz? Enfin, du moins en Guadeloupe, sans prétention, je dois être le premier à faire ce style de musique. Quoi. Mais alors, sinon, pourquoi ce mélange? Parce que créole, bon d'accord, la langue, d'accord, jazz et rap... Alors c'était juste pour... c'était un nouveau concept que je voulais faire en Guadeloupe, dans les Antilles, parce que en regardant dans la discothèque musicale des Antilles, je me suis dit qu'il manquait un style de musique. Alors il fallait inventer, créer quelque chose. Mais vous venez du jazz ou de la musique classique ou non, quoi? j'ai fait une formation de jazz. Ouais, au départ, ouais. En métropole. Et puis il y a aussi le côté autodidacte avant tout. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'ai fait une formation jazz pendant pas mal d'années en métropole. Et puis en revenant ici, il fallait se faire connaître comment. Et d'où j'ai eu l'idée de proposer. Et donc vous avez fait un premier album, et là c'est le deuxième déjà? Oui, tout à fait, bien sûr. Dans le même style, créole rap jazz? Oui, mais plus élaboré. Plus fourni. J'ai vu avec quand même quelques pointures. Jocelyn Marbeuf, si je ne me trompe pas, Franck Nicolas aussi qu'on a. Tout à fait. Il y a une section cuivre sur ce deuxième album. Qui sonne, oui, à mon sens bien, et apparemment ça plaît à bon nombre de gens, et à celles et ceux qui ne me connaissent pas, justement, je les invite à découvrir ce concept. C'est demain soir? C'est demain soir à l'avant-première d'Oxmo Puccino, oui. Et ça sera sous une autre formule que... Vous serez combien sur scène?
Alors, ça sera pas le band au complet, parce que la formule que je présente. Ce sera un trio. Pardon? Ce sera un trio. Non, ça sera pas un trio. Ça sera, il y aura un beatmaker. Ouais. Ça sera du créole rap jazz, Claudel Atrid, créole rap jazz Experiment, parce que j'ai invité un beatmaker à travailler sur quelques morceaux du premier, deuxième album sur scène de On va travailler les sons un peu et donner une autre dimension, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ça doit être intéressant. Mais sinon, en Guadeloupe, vous commencez à tourner, à faire quelques petites choses. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses en Guadeloupe. Festival de jazz, de Pointe-à-Pitre, l'archipel, quoi d'autre, Salle Robert Loison. Ah d'accord, quand même, ça tourne. Quoi d'autre, le Sonis, oui, où ça a été un succès au Sonis, un franc succès, et là c'est pas à Terre de Blues par hasard, non? Pas encore, mais j'espère bien. Ça viendra. J'espère, on croise les doigts. Oui. Bon, non, je me disais qu'il aurait toute sa place. Oui, il aurait toute sa place à Terre de Blues, parce que pourquoi pas? Créole Blues, Terre de Blues, quand on fait du créole jazz rap, ça va tout de suite. Alors on dit ça aux gens que on sera à Marie-Galante au début, on pensera à vous et on leur dira. En tout cas, Claudel Atrid, on ne vous connaissait pas, j'avoue, je ne connaissais pas. Vous connaissez non plus. Bienvenue à bord, welcome. Et merci. On vous souhaite du succès. Les gens qui n'ont pas encore l'album, il est là, créole jazz, rap jazz. Et puis vous verrez en ouverture, c'est toujours difficile d'être en ouverture d'une grosse star. Ça donne pas un petit peu de stress, non? Non, j'ai pas de stress en particulier, mais bon, c'est vrai qu'il y a une petite appréhension parce qu'avec la formule que je vais présenter, oui. Mais je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Il n'y a pas de raison, quoi. Bon, bah écoutez, merci d'être venu. Et puis c'est moi qui vous remercie. Tenez-nous informés de ce que vous faites désormais. Voyez un petit mot et puis je pense que vous serez informés. On parlera de vous de temps en temps et puis on passera votre clip. En tout cas, merci d'être venu. Il est 13h08. On va continuer avec Mendy sur l'information. Et oui, je vous le disais, donc une convention a été signée puisque, étant soucieux donc de développer une offre de services de proximité pour les territoires les plus éloignés de la Guadeloupe, eh bien, le président Franck Lasserre a procédé à une signature de convention avec la mairie de Petit-Canal pour mettre à disposition donc un local avec la mairie de Petit-Canal. Donc un local qui a donc pour vocation de proposer aux artisans de la zone l'offre de services de la chambre consulaire, que ce soit de l'information, promotion, encore du développement économique, mais nous verrons ce reportage un petit peu plus tard. Je propose qu'on termine on parle de musique, mais on peut parler de théâtre également, puisque Cap Excellence, donc ça y est, c'est parti. Hier, le musée Saint-Jean-de-Perse accueillait donc la soirée d'ouverture du festival Cap Excellence en théâtre. Donc les villes des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et de Bémao deviendront alors des espaces d'expression, de rencontre, de cohésion ou encore de partage, de transmission. C'est donc la 6e édition cette année qui est placée sous le signe de l'humain au cœur du festival, puisque le thème retenu, c'est la quête d'un mieux-être. Un reportage qu'on regarde tout de suite signé Olivier Moradel. Ouverture ce soir de la 6e édition de Cap Excellence en théâtre. Et nous avons eu le beau temps. Cela s'est passé en pleine rue, au centre Saint-Jean-de-Perse, mais dans la rue. Et tout le monde a pu participer. Après la prestation d'Eddie Arnel, eh bien, le public a pu échanger avec lui. Et nous avons assisté à un débat très intéressant sur ce que le public venait de voir. Alors, depuis 2 jours déjà, nous avons des metteurs en scène qui vont dans les écoles, les collèges, les lycées, l'université, de façon à pouvoir donner le goût du théâtre aux jeunes et peut-être, pourquoi pas, détecter des talents parce que au collège, par exemple, les élèves sont à une période d'orientation, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'on pourrait découvrir des talents à ce moment-là, mais c'est aussi pour leur dire qu'ils peuvent avoir confiance en eux avec les exercices qui leur sont proposés. Eh bien, ils s'expriment, ils s'extériorisent et on peut dire que c'est quand même une belle initiative de la part des metteurs en scène d'aller à la rencontre des jeunes pour mettre en place ce qu'on appelle l'art dramatique et tout ce qui est jeu dramatique. Et les enfants du premier degré ne sont pas oubliés parce qu'ils ont aussi l'heure du conte à Sonis. Cap Excellence mettra des transports à la disposition des élèves de façon à les emmener pour l'heure du conte à la salle Sonis.
Bien, une occasion d'occuper l'espace et de me connecter un peu au peuple, de lancer mes filets et pouvoir, une occasion de jouer dans le jeu de la pensée, j'ai envie de dire, me connecter au peuple, ne pas être perdu de vue et aussi de m'inscrire dans la marche artistique et culturelle de mon pays. Le fait qu'on m'ait demandé d'être le parrain du festival, c'est quand même un peu de reconnaissance et je l'ai perçu, je l'ai reçu avec quand même beaucoup d'honneur. Ça, c'est une première chose. Ça voudrait dire que toute la mentalité, au-delà de ma personne, toute la Guadeloupe, notre culture, notre rapport à nous-mêmes est en train de changer. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté. Il serait malvenu de ma part de ne pas accepter de critiquer en coulisses. Donc, ce ne serait pas intellectuellement honnête. J'ai accepté, j'apporte ma contribution à la réussite et j'invite d'ailleurs tout le monde à venir voir le festival parce que la programmation est très intelligente et très alléchante. Ce qui est important à mon avis, c'est la connexion avec l'éducation nationale, avec les écoles. On permet aux élèves, aux enfants de rencontrer des comédiens professionnels. Et ça, c'est une démarche vers la démystification, mais aussi la mise en éveil de nouveaux talents. N'oublions pas que l'école, c'est quand même un creuset où on peut trouver de nouveaux talents. Voilà, Henri Cancel, que nous aurons l'occasion de recevoir ici sur le plateau, puisque c'est le parrain de cette manifestation théâtrale Cap Excellence en théâtre. Et donc, pendant toute la semaine, à partir du 9, depuis le 9 jusqu'au 14, il y aura un certain nombre de pièces. Et je vous l'ai dit, il y a une que je ne vais pas rater très bientôt. Alors, puisqu'on parle de spectacle, il faut dire deux mots sur la conférence de presse qui a eu lieu ce matin. C'était donc le nouveau complexe de cinéma qui va s'appeler Cinestar, 10 salles qui vont être ouvertes aux abîmes début juin, 10 salles allant de 110 places jusqu'à 400 places, un véritable complexe qui va être concurrent du Rex, puisque on programmera un certain nombre de blockbusters, mais pas que, d'après ce que nous disait Madame Christelle Théophile et Monsieur Saada, qui sont les responsables de ce projet. C'est un vaste réseau de cinéma caribéen qui vient s'installer donc aux Abîmes, avec à côté tout un écosystème de magasins, de lieux où on pourra, par exemple, emmener son enfant éventuellement, puisque les enfants seront pris en charge par un party groom, c'est comme ça que ça s'appelle, et on pourra peut-être nourrir les enfants. Alors pour la nourriture, je ne mettrai pas ma main au feu parce qu'on parle de Burger King et je sais très bien de soda. Pour nos jeunes, c'est pas toujours la bonne chose, mais enfin sinon, ce complexe devrait ouvrir dans la première semaine de juin avec des écrans très larges, 18 mètres, mais surtout à l'intérieur des salles, plus de 50 haut-parleurs, rien à voir avec les haut-parleurs de Canal 10, mais des haut-parleurs où on pourra vraiment entendre de la bonne musique, n'est-ce pas, Mandy? Et donc, ce sera un complexe véritablement de haut niveau. Et donc, les Guadeloupéens, dans le bassin, je veux dire, à Bim, Pointe-à-Pitre, Gouget, et même au-delà, Bémao, les gens auront une offre cinématographique de bon niveau et de bonne qualité sonore, ce qui est très rare, quelquefois, dans notre studio. Mais enfin, on a quand même une nouvelle caméra automatique et c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que nous progressons. En tout cas, ces salles seront opérationnelles, je le répète, début juin, et nous aurons l'occasion très prochainement de recevoir ici même dans le ZCL Madame Christelle Théophile, qui viendra nous expliquer un petit peu comment elle va s'insérer, son cinéma va s'insérer dans l'écosystème guadeloupéen. Autrement dit, qu'il y aura une grosse concurrence entre le Rex et donc ce complexe. Mais attention, le Rex prévoit aussi son complexe. D'ici 2 ans, nous aurons entre Pointe-à-Pitre et Bémao et les Abîmes, près de 30 salles de cinéma. L'offre sera importante et donc vous aurez le choix, quand vous appelez Bémao
ou Petit-Bourg, au lieu d'aller jusqu'aux Abîmes, 10 km, vous pouvez aller à Bimao au cinéma. Mais c'est dans 2 ans. Hein. Pour l'instant, il va falloir aller voir ces salles. Et donc, il y aura un festival de cinéma caribéen aussi et une salle d'art et d'essai. De toute manière, ce sujet sera visible ce soir dans le journal, dans la grande édition d'Harold. Donc, vous verrez donc l'interview de Madame Christelle Théophile. Je vous l'ai dit, Madame Christelle Théophile sera bientôt notre invitée ici. Il est 13h16. On continue à dérouler. Et je crois qu'avant de terminer l'information, puisque le 5e sujet, on n'aura pas aujourd'hui. Non, on n'aura pas aujourd'hui. On l'aura un petit peu plus tard. C'était quoi ce 5e sujet? C'était la fameuse convention qui a été signée entre Petit Canal et donc la Chambre des métiers. Voilà, c'est ça, un petit rappel. C'est donc un local qui a été inauguré, qui a donc pour vocation de proposer aux artisans de la zone l'offre de services de la Chambre consulaire, autant pour moi, de l'information, de la promotion, du développement économique. Ça s'est passé donc hier matin à Petit Canal. Alors Danick le disait, donc on aura tout ça ce soir avec Harold Delus dans le journal, mais ce soir également, juste après justement, notez que Harry Chalus, donc le président de région, sera l'invité d'Yvelise Boissé dans Politiquement Vôtre. Et il faut dire aussi que cet après-midi, on pourra vous revoir dans le VCD. C'est ça, on me retrouve cet après-midi dès 16h. Alors, je précise, puisqu'on a parlé politique tout à l'heure et on en parle tout le temps, cet ouvrage qui vient de sortir, ça s'appelle « Autonomie, manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe ». C'est écrit par Raphaël Lapin, qui sera, je le dis, notre invité aussi. Donc, restez avec nous tous ces jours-ci. Il y aura des invités, puisque demain, Harry Chalus sera là ce soir, mais demain, je reçois ici même Olivier Servat en direct dans le ZCL. Il se sera interrogé par moi-même et par Marie-France Gougeot. Nous recevrons aussi M. Auguenin qui viendra parler des problèmes de l'eau dans la région du Nord-Bastère. Et bien évidemment, comme chaque vendredi, notre décrypteur national, je veux parler de Didier Détou, sera avec nous. Donc, vous voyez que l'offre d'information sur Canal 10 et dans le ZCL, eh bien, elle mérite bien d'être considérée comme la meilleure, c'est ça? La meilleure, mais c'est surtout la tranche la plus regardée entre 12h30 et 14h, c'est vrai. Et la plus écoutée, et la plus écoutée aussi en radio, donc pas de souci. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui, mais pas vraiment, puisqu'on devrait recevoir nos avocats tout à l'heure. Donc, juste on prend une petite pause et puis on va probablement les recevoir dans un petit moment. Voilà, il est 13h22 et je vous invite avant la chronique juridique de prendre une vraie pause musicale avec Claude Atrid qu'on a reçu tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il est on avait en première partie de Oxopino demain soir au Palais des Sports. Ben justement, on va écouter et bien regarder le volume 1 de son album de Creole Jazz Rap, Claudel Atrid. C'est tout de suite. Spécial rap jazz. On mélange des rap, des vibes, des styles. Yeah. C'est pour tout ça qu'il love, c'est pour tout ça qu'il poffe, tout ça qu'il est propre, tout ça qui. Check ça, yo. Yo, killer, c'est un mauvais sexy. Les gens de sexy au cover c'est pété. Les gens de sexy qui kéba faut plaisir. Les gens de sexy qui quand faut crazy. Mais invité, au cabane mais en tête. Mais tous les jours on t'es qui fait la fête. Mais invité, pas chien descendre. On nous voyager de janvier à décembre. Profiter à la montée qu'on à la descente. Oublier au la nous caille point à la détente. Mais envie demander non aïe, prénom aïe, sur non aïe. Numéro téléphone aïe, c'est Ija, non aïe. T'as là c'est rap, jazz. 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 Check ça, yeah.
verre pour toi en semaine, en laissant tomber une main saine. Moi et vous, si scène, fais-moi un signe, c'est l'esprit à zen. Y'a c'était piscine, je là c'est plein, y'a du tout trop stylé, donc des mains au caillou ciné. Encore sentir-moi bien, les mains verts, bébé, et vert. En une inspiration à 1000 CD, où on vit prendre pied, ok. Hors du quartier, escaropé, avec qu'il que nous qu'a développé. Cap si son fleur, on lance Maurice, qu'à prendre des nez, on nous sortit évitant groupe touriste. Si plage là, on va briller, tout le monde ici, si on s'acclaire, on va refléter l'amour et puis désir. Rap, 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 jazz, t'as là c'est rap, 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 jazz, t'as là c'est rap, 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 jazz, t'as là c'est rap, rap, jazz. Aïe, rap, jazz, bébé. Là en sueur et ça a coulé entre les seins. Et moi, en il était pour montrer les mains. Ouais. En j'ai senti que ça qui aille plus loin. Savent, mais cela j'abandonne mon dos. Ah bon? Encore rapproché moins de dos. Qu'a fait des compliments, c'est quoi? Qu'a passé main en main, c'est pour. Puis DJ la caba hip-hop. Et puis mam c'est là qu'a big up. Puis connecte tous les sons qui tombent. Et d'ici y'a pas j'ai si hop. T'as là c'est rap, 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 jazz. T'as là c'est rap, 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 jazz. T'as là c'est rap, 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 jazz. T'as là c'est rap, rap, jazz. Ha ha. Woo. Yeah, rap, jazz, baby. Yeah, 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 c'est non-stop. Jazz. Qui a fait résistance, mais fait payer. Tout n'est pas payé, nous pas sortir là. Oh yeah, yo brûlé
chaque petit bout à zèle là, y flamme. Et tu vois papillon en nous qu'a flamme. L'homme qu'a descendu de janvier à décembre. Au lieu yo vivre ensemble, l'année après l'année ça de plus en plus hardcore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. Certains savent, mais pour moi ça arrête. Des vrais de plus en plus des gentils youth cadets. Des vrais que yo bled, on l'a pas fouté en med. Mais qu'à prendre un grand, ou qu'à prendre un secret. Tout j'ai été payé belle, il en nous vient l'aide. Panique il t'y panique respect, valet capet. Allez s'oublie à trop, panique corps à corps, raison ou en tort. On capete balle à travers à tort. Yo brûle chaque petit bout à zèle là, y flamme. Et tu vois papillon en nous qu'a flamme. Non qu'a descendu de janvier à décembre. Au lieu yo vivre ensemble, l'année après l'année ça de plus en plus hardcore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo brûle bout à papillon en moi et flamme. Guadeloupe pas qu'à sam, ça été qu'à sam avant. Yo violé qu'il tient nous pour ban nous table, fait nous comprendre que nous sauvages, que nous sénèques, que nous pas bon. Ban nous physique pour nous entrer, tuer nous, entre nous, évêque devant médias, nous pour déposer les armes. Guadeloupe que j'ai sans santé connaître l'entité. Moi animal, le pète, moi en vais sortir là. Yo brûle chaque petit bout à zèle là, y flamme. Et tu vois papillon en nous qu'a flamme. Non qu'a descendu de janvier à décembre. Au lieu yo vivre ensemble, l'année après l'année ça de plus en plus hardcore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo brûle chaque petit bout à zèle là, y flamme. Et tu vois papillon en nous qu'a flamme. Non qu'a descendu de janvier à décembre. Oh yo vivre ensemble. Et après l'année ça de plus en plus hardcore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. Yo pas qu'attendre rien encore. JMAX ou les Wix. Pas qu'à comprendre ce qu'il a fait. Chaque clé en cas ou qu'à ban moyen terre. En cas vraiment pété balle en plein cœur. Pas qu'à vraiment bon combien disquette. Mais baby, pour qu'à garder moi, moyen qu'à garder ou qu'à sourire bas ou qu'à sourire bas. Ça veut dire que oui, nous attirer. Combien de temps ça qu'est tiré. Pour qu'à garder moi, moyen qu'à garder ou qu'à sourire bas ou qu'à sourire bas. Ça veut dire que oui, nous attirer. Combien de temps ça qu'est tiré. Nous qu'a dit qu'un coup de foot pas qu'à exister. Nous qu'a gardé nous qu'a insisté. Comme un petit peu timide, on qu'a risqué d'exister. Nous on pas qu'à arriver résister. Moi qu'a imaginer moi des numéros. Doudou à l'eau roulé. On est timon, on selle ou bien en l'eau. Un Jacques a imaginé mais voler mon béco. Peut-être entre chaud. Oh, ou qu'a gardé moi y'a qu'a gardé. Ou qu'a souri bas, ou qu'a souri bas. Ça veut dire que oui, nous attirer. Combien de temps ça qu'est tiré. Ou qu'a gardé moi y'a qu'a gardé. Ou qu'a souri bas, ou qu'a souri bas. Ça veut dire que oui, nous attirer. Combien de temps ça qu'est tiré. Nous j'ai bien vrai que nous attirer. On doit arrêter patiner. Moi j'ai bien vrai on peut pas qu'il y ait gratiné. Et si c'est attirer, seulement que nous attirer. On peut prendre risque la garder si nous peut marrer. Les gars on nous teste quand nous on nous garde. Si vous et moi compati. Si jamais ça pas marché, y'en nous obligé y'en tout. Attirance, un peu qu'un menti, on t'est attiré trop longtemps. On pas quoi quelqu'un me pékembe. Ou parti tout fâché, un vraiment désolé. C'est l'amour qui est installé. Mais y'a pas jamais même. Ou qu'a gardé moi y'a qu'a gardé. Ou qu'a souri bas, ou qu'a souri bas. Ça veut dire que oui, nous attirer. Combien de temps ça qu'est tiré. Ou qu'a gardé moi y'a qu'a gardé. Ou qu'a souri bas, ou qu'a souri bas. Ça veut dire que oui, nous attirer. Combien de temps
dans ça qui dit. Baby girl, sorry. On m'a dit faire souffrir. On devait garder si nous t'aimons vivre ensemble. Mais c'est pas comme ça a passé. Pas ça nous devait. Au moins nous essayer, mais on va faire pas vrai. Mais c'est pas comme ça a passé. Pas ça nous devait. Au moins nous essayer, mais on va faire pas vrai. Mais c'est pas comme ça a passé. Pas ça nous devait. Au moins nous essayer, mais on va faire pas vrai. C'est une alliance sans confiance, juste une affaire d'attirance. C'est une alliance sans confiance, juste une affaire d'attirance. Hey yo, yeah, Jaconet, un fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6 fois, autant fois que les Ma jeunesse est dans la zone rouge, abominable, violence abominable, Lord. Ma jeunesse est dans la zone rouge, abominable, une violence abominable, Lord. Quand tu cherches le drame, tu trouves le drame, la 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 la. Quand tu sors une arme, tu brûles ton âme, la 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 la. Bad, bad boy. On finit par les pauses. C'est pas moi qui papa, non. Mais on est l'homme ou pas, bad, bad boy. Bon génie l'homme ou pas, lui celle qui bombarde. Aussi même en violence en bras. Adolescent, tu te pètes la tête. À ton âge, on faisait la fête. De la boisson et de 3 minettes. Et surtout pas de AK-47. Ni de braquage à la supérette. Dans nos affaires, y'avait jamais d'enquête. Aujourd'hui, j'entends tout le monde qui répète. Ma jeunesse est dans la zone rouge. Abominable. Une violence abominable. Trop sang qu'a coulé, faudrait arrêter, faire maman pleurer. À cause des crimes, combien de familles qui décomposent. Pas comme l'amour, pas diable, écoutez l'esprit, papa dia. En seul chimère, ou peut trouver ces chimères liberté. Car couillon des jeunesse, la fait, yo quoi n'importe qui ça. Quand gagne et puis violence, qu'elle règle les problèmes, yo. Qu'elle règle les problèmes, yo. Non, 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 non. Ma jeunesse est dans la zone rouge. Abominable. Une violence abominable. Lord. Ma jeunesse est dans la zone rouge. Abominable. Une violence abominable. Lord. C'est l'apocalypse broyée dans tous les pays, c'est la même. Ça te recherche tes adeptes pour transformer l'amour en haine. Ils sniffent le bras qu'ils violent et tuent les innocents sans gêne. De plus en plus jeunes procureurs leur parlent des problèmes. Oh Dja pardonne-leur, ils sont dans la gangrène. Ils ne te craignent pas, ne craignent pas le feu de la GN. Je fais que tu sais que tu récolteras ce que tu sèmes. Ma jeunesse est dans la zone rouge. Abominable. Une violence abominable. Lord. Ma jeunesse est dans la zone rouge. Abominable. Une violence abominable. Lord. Il y a quelques jours, c'est ici qu'un jeune lycéen a perdu la vie. Il a reçu une balle en pleine tête à la sortie des cours. Grâce aux caméras de surveillance de l'établissement, les auteurs du crime ont pu être identifiés puis interpellés. Il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales sur fond de vol de scooters. Les complices du braquage sont quant à eux activement recherchés par les services de police. Ils auraient commis dans la même journée plusieurs larcins.
I'ma be. Just flow, I'ma wanna know. Someone dog, he leave up close, time to the rock. He give me blessing. See the little brother, still look my mama, and a bigger brother. No see that I like that. So tell we up only for we by the swing up. Me wasted. Bada, look and say on me on the go. We got a butterfly eyes on. Me go, low, love the roads. Even the bottom says me on the go. Me bada, look and say on me on the go. We got a butterfly eyes on. Me go, low, love the roads. Even the bottom says me on the go. We have to learn one thing wrong. The look, the face to someone. Caribbean, we riding. Guadeloupe, Marina, St. Lucia. We have to learn one thing wrong. The look, the face to someone. Caribbean, we riding. Guyana, Dominica, we make so. Bada, look and say, I'm on the go. We got a butterfly eyes on. Me go, low, love the roads. Even the bottom says me on the go. We got a look and say, I'm on the go. We got a butterfly eyes on. Me go, low, love the roads. Even the bottom says me on the go. Me Guadeloupe, na. I feel me go, na. Me Guadeloupe. Voilà, il est 13h42, je vous l'avais dit, la chronique juridique de Maritza Bernier et de France Calvaire se fera. Eh bien voilà, tu dis là. Bonjour Maritza. Bonjour Danick. Bonjour France. Alors, on va parler aujourd'hui de deux sujets. D'abord, on va parler de la modification du contrat de travail et puis on parlera aussi du partage et de la succession puisque ce sont des sujets qui vous intéressent. Alors, on va commencer par la modification du contrat de travail. Maritza Bernier, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en principe, lorsque l'on conclut un contrat, on ne peut pas le modifier de façon unilatérale. Oui. Sauf qu'en droit social, en droit du travail, le pouvoir de direction de l'employeur fait que ce dernier, pour des raisons, par exemple, de développement d'entreprise, d'évolution de l'entreprise, peut être amené à proposer une modification de son contrat au salarié. Alors, la loi prévoit deux régimes différents. D'abord, ce que l'on appelle une modification du contrat de travail, lorsque l'employeur souhaite modifier des éléments essentiels du contrat, par exemple le salaire, le lieu de travail, et on parle en face de simple changement des conditions de travail lorsque la modification, le changement demandé par l'employeur ne porte pas sur des éléments essentiels. Par exemple, lorsque on va modifier vos horaires de travail sans augmenter la durée hebdomadaire du travail. Alors, ces deux types de modifications obéissent à des régimes différents. Pourquoi ? Parce que le simple changement des conditions de travail peut être imposé aux salariés, contrairement à la modification du contrat de travail qui suppose que le salarié soit d'accord, donne son accord au changement. Un commentaire à ça, France Calvaire? Non. Alors, on va continuer sur l'employeur. Est-ce qu'il peut imposer aux salariés un changement de ses conditions de travail? Effectivement, c'est la différence avec les modifications du contrat de travail. Effectivement, l'employeur peut peut imposer un changement de conditions de travail, c'est-à-dire que vous êtes en faute de refuser une modification du contrat de travail. Alors, lorsque vous refusez, l'employeur, il a le choix, soit de laisser le contrat aux conditions prévues, soit éventuellement, parce que cela constitue une faute grave, soit de vous licencier.
Il peut pas. Donc, d'une manière générale, par exemple, on peut retenir que l'employeur, il doit avoir une concertation entre les deux. C'est souhaitable. Oui. Lorsque le salarié donne son accord pour un changement des conditions de travail ou surtout pour une modification. Même un simple changement. Un simple changement ne peut pas être refusé par le salarié parce qu'on estime que c'est le pouvoir de direction de l'employeur qui s'opère. En revanche, une modification du contrat de travail, par exemple le fait qu'on va modifier le mode de calcul de votre rémunération, va exiger l'accord du salarié. Bien, alors, maintenant qu'on a fini avec cet aspect du conditions de travail, on va parler d'un thème qui concerne aussi nos téléspectateurs, c'est le partage et la succession. Et là, on se tourne vers France Calvaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le partage amiable, France Calvaire? Le partage amiable, c'est... L'offre, par exemple, en succession à partager. Oui. Alors là, on a dit qu'avant que ça aille devant le tribunal, avant de le faire partage judiciaire, il faut que tu as là qui peut presser là, proposer les autres en mode de partage. Ouais. S'il n'a pas fait ça, on peut pas aller devant le tribunal. Mais sans habiter là ça, des gens indivisaires, des gens qui ont hérité, avant qu'il y ait babier devant le tribunal, avant qu'il y ait déclaré la guerre, ils ont dit, on nous mettez nous d'accord et on nous fait un partage amiable. Ça veut dire que nous attendons, nous avons noté là, et qui partagent avec nous. Et que chaque monde a un acte de partage et qui a un compte de propriété. Bon. Et le problème là, c'est que ni deux types de problèmes en gros qu'on va rencontrer. Il y en a plus de 3. Si par exemple, ni 10 héritiers, il faut que tous les 10 signent papier là. Nous allons noter là. Ah, d'accord. Si les 9 qui signent, il va bon. Il va bon. Pour tous les 10 signés. Et souvent, quand on fait ça, quand on veut par exemple, tout le monde apprécie pour nous bien, mais on ne veut pas payer. Et noter là, tant qu'on n'a pas fini l'argent, il va avoir bon papier. Mais est-ce qu'à un moment donné, s'il y a un cas bloqué, pas de moyen pour une décision de justice avec ça? Justement. Ni deux cas dans deux situations. Ni par exemple, ni on n'a pas pour dire pas d'accord, mais il y a un gens négligent. Tous les gens qui ont déjà dit viennent signer, les autres qui ont dit viennent signer, ils ne vont pas signer. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que peut-être ceci, peut-être cela, ils connaissent l'affaire, ils vont aboucher. La loi qui permet à noter là de voyer en acte extrajudiciaire, ça veut dire on date par voie d'huissier. Batala qui est négligent là, il a dit viennent signer, présentez-vous. Et nous avons ça en mise en demeure. En mise en demeure de Vindouvin pour signer papier là ou alors pour continuer les opérations de partage. Ouais. Il dit 3 mois pour dire qu'il a fait. Ou alors des désignants pour représenter. Et si 3 mois là passé, il n'a pas bougé, il n'a pas fait rien, à un moment là, le notaire là peut. Alors quand le notaire peut, il peut demander au juge là de désigner un monde pour représenter monsieur. Qui peut être en d'autres co-héritiers, qui peut être en d'autres mondes. Ouais. Mais pour désigner un monde comme il ne peut pas faire rien, désigner un monde qui ne peut pas bloquer le monde. Et il y a une deuxième situation qui a présenté. Si là, on voit par exemple, on dit par exemple, on conseille un 10 héritiers. Mais, disons, il y a un ou deux, il ne pas savoir. On voit ça très souvent en Guadeloupe. Dans un moment, en Guadeloupe, il est parti en Guyane, il est parti à Panama, il est parti en Nouvelle-Calédonie, carrément en France. C'est des petits gens qui étaient en France, ils ne savent pas même savoir des fois que c'est Guadeloupéen. Et dès qu'on ne pas savoir, pourtant, il y a la qualité d'héritier. À un moment là, ça, il faut que Tala, qui est héritier là, qui est plus diligent là, Tala qui est plus pressé là, disons, qu'il saisit le tribunal là, on demande pour constater l'absence. Ouais. Pour constater que mon Nassa est absent. C'est-à-dire qu'après un certain temps, ça peut 10-20 ans, 10-20-30 ans, on ne peut pas faire de nouvelles aïe. Donc, un jugement pour constater l'absence. Et après, là, on a sorti fait ça dans le dossier là, d'ailleurs. Et là, à présent, on a un jugement, après un certain délai, quand on a passé assez, là, on va au jugement, on peut saisir le tribunal là, par requête. On requête, on demande qu'on va déposer, disons c'est papier libre, on requête. Et pour le tribunal là, désignons un monde. Mais Mouna qui pas mais Mouna qui pas venu là, est-ce qu'à un moment là, ça il peut attaquer décision là? Ou bien cette décision là définitive, il passe sans appel?
Non, si vous ne voyez pas venir signer, on dit partage là bloqué. Oui, mais après, il représente. Si il représente un monde. Ah non, si un monde pour représenter. Non, c'est-à-dire que le tribunal là, quand on dit notaire là, fait, on demande et un monde qui parle, vient représenter et décision là prend. Est-ce que monde là qui partit venir il peut attaquer? Non, pas un monde ne peut pas représenter, c'est pas le tribunal là qui décide. Oui, c'est ça, si le tribunal a désigné, est-ce que le tribunal a désigné un monde a venu et désigné tout le tribunal la fait, est-ce qu'un moment là, ça il peut attaquer Ah non, parce que c'était ce moment représenté régulièrement. D'accord. Régulièrement, c'était désigné pour ça. Ouais. Ok, bon, partage amiable. Si vous avez raté le début, je vous le dis, il est 13h51. Alors, on a parlé aujourd'hui de modification du contrat de travail. Tout cela, vous le retrouvez sur le site www.zcl.tv ou alors partage et succession. Le partage amiable, c'est le problème que mon cas rencontré tous les jours avec problème à la carte. Je peux retrouver ça à ce site en nous. Nous allons retrouver nous mercredi, jeudi prochain pour d'autres chroniques que judiciaires, France Calvaire et Marisa Bernier. Sinon, il est 13h51. On a une longue pause musicale, mais ça c'est lié à des éléments qui ne nous affectent pas, mais enfin qui a un petit peu modifié le déroulement du ZCL. En tout cas, demain on se retrouve à partir de 12h30. Je vous l'ai dit, on aura Ismaël Igonin qui sera notre invité, Didier Détouche qui viendra un petit peu commenter l'actualité politique en Guadeloupe et en France. Et nous allons recevoir en fin d'édition Olivier Servat, mais avant, nous aurons reçu aussi notre chroniqueuse Anaïs qui revient pour parler du développement durable. Voilà, la réalisation c'était Sabine aujourd'hui. Et puis, nous allons dire demain, à partir de 12h30, on sera encore au rendez-vous. Salut.